Border Wave permet de définir l'épaisseur de la bordure autour d'un composant. Nous allons définir la propriété Border Wave pour notre composant de background color noir. Je vais ajouter ça au view. Je mets, disons, 5. J'enregistre. La raison pour laquelle on ne remarque rien, c'est que la couleur de Border Wave est noire. C'est la raison pour laquelle on ne voit rien. Il y a une autre propriété qui permet de définir la couleur de la bordure. Cette propriété, c'est Border Color. Donc, je vais mettre Border Color. Je mets ça en blanc. Vous remarquez maintenant que la bordure s'est affichée. Comme on a précisé en blanc, la couleur s'est affichée. Du coup, grâce aux propriétés Border Wave et Border Color, on peut définir la couleur et puis l'épaisseur de la bordure. Il y a également la propriété Border Radius qui permet d'arrondir les coins de l'élément. Là, je vais mettre, je mets à 10. 10 ne s'est pas tout remarqué, je vais augmenter à, disons, 50. Vous voyez que notre rectangle qui était là, les bordures sont arrondies. Vous pouvez changer la valeur autant que vous voulez pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Vous voyez à nouveau. Je vais ramener ça à sa valeur initiale. Je mets radius en commentaire, voilà. Maintenant, on a la possibilité de changer border radius d'un côté seulement. On pouvait mettre voilà, j'ai spécifié uniquement pour top left. Vous avez vu que c'est un seul côté qui a été pris en compte. Je peux également spécifier pour un autre. J'ai spécifié pour top left et puis bottom left. Du côté gauche, vous pouvez spécifier pour le côté droit ou le côté droit également. C'est la même chose pour Border Wave où vous pouvez spécifier le côté sur lequel vous voulez. Là, je pouvais mettre left toujours. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez manipuler autant que vous le voulez ces propriétés-là pour obtenir le design que vous souhaitez. En React Native, Flexbox est une méthode de mise en page très puissante et flexible pour organiser et aligner les éléments de l'interface utilisateur. Il fonctionne de manière similaire à la mise en page Flexbox en CSS, mais avec quelques différences et particularités propres à React Native. Dans chaque composant React Native par défaut, une propriété displayFlex. Dans React Native, chaque composant a par défaut une propriété displayFlex, ce qui signifie qu'il utilise Flexbox pour sa mise en page. Vous pouvez utiliser différentes propriétés pour contrôler le comportement des composants dans un conteneur Flexbox. Ces propriétés sont Flex Direction, Justify Content et Aliment interne. Voilà tout concernant les Flexbox. Vous pouvez en savoir plus en vous rendant sur le site de React Native et de visualiser la section Flexbox. Il y a des informations là, mais je viens de tout récapituler quand même. Sachez que pour réussir la conception d'une interface, il suffit de maîtriser les styles. Si vous arrivez à comprendre le fonctionnement des styles, comment les appliquer, vous serez en mesure de réaliser n'importe quelle interface. Tout le front-end de n'importe quelle application mobile, vous pouvez le réaliser. Il vous suffit de vous familiariser avec les concepts des styles, comprendre ce que chaque propriété fait et de savoir vous en servir. Concernant la propriété Flex Direction, elle permet de définir la direction principale dans laquelle les éléments sont alignés à l'intérieur d'un conteneur. Les valeurs courantes sont raw pour un alignement horizontal et colonne pour un alignement vertical. Par défaut, c'est raw qui est utilisé. Du coup, j'ai créé un conteneur de la ligne 9 à la ligne 14 et j'ai mis Flex Direction raw. Comme j'ai défini Flex Direction égale à raw, les éléments vont s'aligner horizontalement. Les éléments qui sont dans ce conteneur sont les balises test que j'ai utilisées. 3 balises test. Je vais enregistrer et nous allons voir le résultat.
Voilà le résultat. Les éléments sont alignés horizontalement. Je vais changer la propriété row en colonne pour qu'on puisse voir le résultat également. Et voilà, vous voyez que les textes sont alignés verticalement maintenant. Notez que lorsque vous choisissez flèche direction colonne, votre direction principale devient la verticale et la direction secondaire devient l'horizontale. Lorsque vous choisissez flèche direction égale à row, la direction principale devient horizontale et la direction secondaire devient verticale. N'oubliez pas l'effet de la direction secondaire. La direction secondaire, c'est la direction contraire à votre direction principale. Row comme fausse direction, ça veut dire que votre direction principale, c'est horizontale. Du coup, la direction secondaire devient verticale. Flèche direction colonne, ça veut dire que votre direction principale, c'est la verticale et votre direction secondaire devient l'horizontale. Gardez cela, mémorisez-le, vous en aurez besoin pour la suite. À part la propriété flèche direction, nous avons également la propriété justifying content. Cette propriété contrôle l'alignement des éléments le long de l'axe principal du conteneur. Cette propriété peut prendre diverses valeurs. L'une des valeurs est flexStat. Avec flexStat, les éléments sont alignés au début de l'axe principal du conteneur. Cela signifie que le premier élément est placé au début, tandis que les autres suivent dans la même direction. Donc, je vais ajouter la propriété justifying content avec propriété flexStat pour voir. Voilà flexStat, j'enregistre. Voilà son résultat. Je ramène ça. Je mets flex direction à row. Vous ne remarquez vraiment aucune différence. En dehors de flexStat, il y a également flexEnd. Avec flexEnd, les éléments sont alignés à la fin de l'axe principal du conteneur. Cela signifie que le dernier élément est placé à la fin, tandis que les autres éléments précèdent dans la même direction. Il y a également Center. Avec Center, les éléments sont placés le long de l'axe principal du conteneur. Ils sont répartis de manière égale de part et d'autre et du centre du conteneur. Nous allons utiliser la valeur Center pour justifier content et voir le rendu. Voilà, vous voyez maintenant que les éléments de notre conteneur sont au centre. En dehors de Center, il y a aussi la valeur Space Between. Avec Space Between, les éléments sont répartis de manière égale sur l'axe principal du conteneur avec un espace uniforme entre eux. Cela signifie que le premier élément est placé au début, le dernier élément est placé à la fin et l'espace restant est réparti de manière égale entre les éléments. Je vais changer la valeur en Space Between, vous allez voir. Voilà, là, j'ai défini justify content sur Space Between. Vous avez remarqué que les éléments sont répartis de manière égale sur l'axe principal avec un espace uniforme entre eux. Voilà quelques valeurs que peut prendre la propriété justify content. Ce qu'il faut essentiellement garder à l'esprit, c'est que justify content permet de dire comment est-ce que les éléments seront placés sur l'axe principal. L'axe principal qui n'est rien d'autre que l'horizontale lorsque vous utilisez row comme flèche direction et vertical lorsque vous utilisez colonne comme flèche direction. Nous avons également la propriété align item qui permet de contrôler comment est-ce que les éléments seront alignés le long de l'axe transversal du conteneur. L'axe transversal du conteneur, c'est l'axe secondaire. Je vais mettre align item et comme valeur, je mettrai center. La flèche direction est sur row, ça veut dire que notre axe principal, c'est l'horizontal. L'axe secondaire, dans ce cas, c'est la verticale. Vu que j'ai mis align item à center, les éléments seront placés au centre de la verticale. Voilà. Vous remarquez que les éléments de notre conteneur sont au centre verticalement. Je vais enlever à nouveau la propriété align item pour que vous puissiez voir. J'annule sa valeur. J'enregistre. Vous voyez que les éléments sont tout en haut. Maintenant, quand j'amène ça à
center, ça vient au centre. Voilà. Aussi, à ce niveau, ce qui est essentiel de savoir, c'est que align item concerne l'axe secondaire, l'axe transversal à notre axe principal. Et l'axe n'est pas fixe. Ça dépend de ce que vous choisissez comme valeur à flèche direction. Alignement item peut prendre aussi d'autres valeurs comme flèche start, center et flèche end.